Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Je me présente, je suis Gérald. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose d'optimiser mon chauffe-eau. Je vais travailler sur certains points pour qu'il soit plus performant que ce qu'il l'est aujourd'hui. Alors le but, c'est comme d'habitude, c'est de dépenser le moins d'énergie possible. Parce que, bon, je vais vous faire la phrase bateau que tout le monde connaît. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne dépense pas. Et ce ballon d'eau chaude qui est malgré tout très performant, qui a 8 ans, qui est un peu plus de 8 ans, qui a un ballon d'eau chaude thermodynamique, qui fonctionne très bien d'ailleurs. J'entends ici et là que le ballon d'eau chaude thermodynamique, c'est pas fiable, c'est pas terrible. Bah, écoutez, pour ma part, ça fait plus de 8 ans que je l'utilise et il fonctionne très bien. Et donc il est très performant, mais il a encore quelques défauts et il y a surtout de l'énergie encore à ne pas dépenser. On peut gratter de ce côté-là. Alors moi, ce côté dépense d'énergie, débauche d'énergie, j'ai envie de dire, c'est quelque chose dont je suis très sensible depuis très longtemps. Parce que en fait, je suis quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie lourde. Et dans ma carrière, j'ai vu à quel point l'homme était capable de dépenser de l'énergie à qu'en foutre, sans trop se préoccuper des pertes, du rendement et de l'efficience. L'efficience, c'est comment produire le mieux avec le moins d'énergie possible. Eh bien, c'est pas du tout la motivation des entreprises depuis toujours en fait. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, ça commence à virer, mais aujourd'hui, c'est le contexte qui fait que, c'est le manque d'énergie qui nous pousse à être meilleurs. Et donc, dans ma carrière, moi, j'ai vu énormément de débauches d'énergie pour tel ou tel process, et ça me choquait tout le temps. Et à chaque fois, mon cerveau rentrait en ébullition et je me demandais comment on aurait pu faire pour mieux produire, pour être plus efficient. Et depuis toujours, depuis très longtemps, je me pose tout le temps cette question. C'est aussi, bon, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est aussi pour ça qu'on est parti sur une maison. Nous, il y a une dizaine d'années, quand on a attaqué le projet, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse une maison qui consomme le moins possible. Donc, on a beaucoup travaillé sur le sujet, on a beaucoup réfléchi. Et ce qui nous a amené à construire une maison bioclimatique, qui est une maison à rupture de pont thermique, qui a beaucoup d'isolants dans les murs, sur le toit, au sol, du triple vitrage, une VMC performante, une orientation au sud. Bref, c'est ce qui a fait qu'on est parti là-dedans, et je pense qu'aujourd'hui l'avenir nous donne raison, puisque elle est très performante et au prix de l'énergie aujourd'hui, c'est pas déconnant. Revenons au ballon d'eau chaude. Eh bien, il est plein de ponts thermiques. Comment j'y ai vu? Grâce à cette caméra thermique qui m'a été envoyée par la société Topdon. Je savais que mon ballon avait quand même des pertes, puisque en passant ma main ici et là, j'arrive à me rendre compte quand même qu'il y a des zones plus chaudes que d'autres, ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, il perd de l'énergie. Il y a un échange avec l'extérieur et du coup, l'eau refroidit et on a besoin de ramener plus d'énergie pour arriver à remonter l'eau à température. Et donc, je le savais, mais je m'étais pas rendu compte en fait de l'ampleur des ponts thermiques. Et avec cette caméra, je me suis vachement rendu compte en fait. Et l'imagerie thermique, ça a cette chose de bien, c'est que ça rend visible l'invisible, la sensation en fait. Et là, on peut vraiment la chiffrer et on la voit vraiment très très bien. Donc je vous propose de démonter le cache et de voir ensemble comment ça se passe au niveau des ponts thermiques. Voilà, le ballon d'eau chaude est ouvert. Et ce que je vois, c'est qu'en fait ici j'ai une trappe de visite, ici j'ai l'endroit où se trouve la résistance, et puis ici on a un endroit où il y a une électrode. Je pense que c'est une électrode qui met à la masse l'intérieur du ballon, je crois, ne pas me tromper. Dites-moi le dans les commentaires, je suis pas un spécialiste non plus en cumulus, en ballon d'eau chaude. Et donc on voit bien qu'ici il n'y a pas d'isolant, ici il n'y a pas d'isolant, ici il n'y a pas d'isolant, ce qui fait que il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Maintenant, on va regarder les ponts et les températures avec la caméra. Voilà, donc la caméra Topdon, la caméra thermique, se présente comme ça. Elle a ici un port USB-C où je vais pouvoir la brancher directement sur le téléphone. Alors, moi, pour la vidéo, là, pour que ça soit plus pratique, je ne vais pas la plugger directement par le téléphone. Il y a un cordon qui est fourni avec. Donc, je raccorde le cordon sur la caméra. Et cette partie-là, je vais la raccorder à mon téléphone et vous allez voir, ça va démarrer tout de suite.
Voilà, j'ai mon téléphone portable ici. Je raccorde la caméra et vous allez voir, hop, on démarre tout de suite l'application. Elle est reconnue, la caméra est reconnue instantanément. Et maintenant, le simple appui sur ce bouton, et voilà, j'ai une caméra thermique en quelques secondes. C'est quand même, cet engin là, moi je vous dis que c'est quand même un sacré petit bijou. Et je pense que je vais faire pas mal de vidéos avec cette caméra thermique. Et puis je ferai une vidéo dédiée où je vous la présenterai. J'attends d'avoir un code promo si vous voulez en acheter une. Voilà, pour revenir au pont thermique, vous voyez la plaque là, il y a une croix qui est au milieu là, on voit la température qui est de 43 degrés. Et puis on voit un point au-dessus qui est 49,4. Ça c'est le point le plus chaud. Voilà. Alors on voit aussi en haut, je vais filmer en haut, vous voyez là il y a du pont thermique aussi. Donc là on est à 60 degrés. Là on est à 44 degrés et puis là à 41 degrés. Et puis on voit bien que en dessous l'eau est plus froide, donc il y a moins d'échanges avec l'extérieur, donc ça perd moins. Et puis on peut se rendre compte aussi qu'un petit peu en haut du ballon, eh bien les parois elles sont pas très froides non plus. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser ces trois points là, ici, ici et ici. On va essayer, je vais tenter de régler le problème. Maintenant, je vais vous montrer une fonction parce que ça, c'est vraiment génial. Voilà, vous voyez, par un simple clic, eh bien, j'ai l'image en même temps à côté et en même temps, j'ai l'imagerie thermique. C'est génial quand même. Et on peut jouer sur la transparence, ce qui est quand même pas mal. Revenons à l'imagerie. Je peux prendre une photo aussi, évidemment. Tac, elle est enregistrée dans mes photos. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour limiter cette perte de chaleur? Je vais tout simplement rajouter de l'isolant sur ces parties-là où ça perd beaucoup. Alors pour faire ça, eh bien, j'ai récupéré de l'isolant mince. L'isolant mince, c'est comme du papier bulle. Donc je vais mettre 2 couches. J'ai découpé à la forme de la trappe de visite. J'en mets 2 couches. J'ai mis un peu de scotch pour y tenir le temps de refermer et de mettre le plastron. Mais voilà. Donc pour cette partie-là, il n'y a pas de... On va dire qu'il n'y a pas de risque électrique. Voilà, il n'y a pas de risque de court-circuit, rien du tout. Là-haut, c'est pareil. J'ai découpé des petits morceaux que je vais mettre ici. Voilà. Donc ça va me faire une petite couche d'isolant supplémentaire. Puis pour cette partie-là, comme cette partie-là, c'est la résistance avec les thermostats de sécurité. Ici, là, il y a du courant qui circule, puisqu'il y a une résistance qui est alimentée par le routeur solaire. Là, je peux pas mettre du papier aluminium, puisque évidemment, l'aluminium, jusqu'à preuve du contraire, c'est conducteur, donc il y a un risque potentiel de court-circuit. Donc, je vais mettre simplement un morceau de mousse. Maintenant, je vais remettre le plastron, puis on va pouvoir comparer. Je suis en train de filmer les endroits où il y avait des ponts thermiques, mais vous voyez que les températures sont pas du tout les mêmes. Malgré tout, ici, on voit encore un petit peu. On voit la trappe de visite. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça n'a plus du tout le même aspect. Il va me rester encore ici, là, à droite, où il y a les tuyaux de circulation, un petit pont au niveau du raccord. Il va me rester un petit pont thermique au-dessus. Regardez, il est à 51,3. Ça, c'est pas grand-chose. Un petit tour de mousse et ça suffira. Voilà, alors pour certains, évidemment, ça a l'air de rien. On va me dire que ça sert pas à grand chose. À ceux-là, je répondrai, quand il s'agit d'économie d'énergie, il n'y a pas de petites économies. Et vous en conviendrez, ça ne m'a absolument rien coûté. C'était un investissement à que dalle, si ce n'est un peu de temps. Alors évidemment, je ferai pas ici le bilan de ce que ça va me faire économiser en termes pécuniers ou de puissance. Je vais pas me lancer une fois de plus dans des calculs d'apothicaire. Il faut juste avoir du bon sens. J'ai surisolé les parties qui perdaient le plus
le bon sens me dit que forcément ça a du bon et que je ferai des économies. Pas besoin de sortir le tableau Excel et la calculatrice. La prochaine étape pour optimiser mon ballon d'eau chaude, parce que j'ai envie encore de gratter un peu, eh bien ce sera de recouvrir tout le tour avec de l'isolant mince, le même que vous m'avez vu mettre en place ici. Alors il existe des kits dans le commerce qui sont tout prêts, où ils vous vendent des couvertures isolantes pour ballon d'eau chaude. Je vous conseille, si vous avez votre ballon d'eau chaude qui est en dehors de votre lieu d'habitation, c'est-à-dire qu'il est dans le garage, qu'il est dans le cellier, qui n'est pas chauffé, dans une cave, que ce n'est pas isolé, qu'il est dans hors isolation, eh bien je vous conseille de surisoler votre ballon d'eau chaude. Vous ferez très vite des économies d'énergie. En ce qui me concerne, moi, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de gagner encore un petit peu de consommation d'énergie, puisque moi, le routeur solaire envoie l'énergie en trop, pour le moment, dans le ballon d'eau chaude, sauf que à terme, avec cet onduleur-là, l'énergie en trop sera dans les batteries. Donc, il faut absolument que j'optimise absolument tout, même mon ballon d'eau chaude, pour pouvoir envoyer le plus possible d'énergie dans mes batteries. Et peut-être que je m'apercevrai que j'ai encore trop d'énergie, puis là que je pourrais faire encore autre chose, un troisième routage, et envoyer l'énergie encore ailleurs. Mes petits photons, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Comme d'habitude, un petit pouce bleu pour le bonhomme, et puis flatter l'algorithme. Vous savez comment faire, le partage, le commentaire, tout ce qui va bien. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le brûlant. Salut.